Dans les années 1920, vivait un Clinchamp, seul dans sa ferme, un peu à l'écart du village, Alphonse Varel, surnommé tantôt le Rustaud, tantôt le Costaud. Une sorte d'ogre en guenille, aux mœurs comparables à celles d'une authentique bête des cavernes. Un hôte des grottes en grosses bottes tout en pogne de fer et poils hirsutes, fort aimable au demeurant, mais totalement crotté des semelles à la moustache. Un esprit enseveli sous d'insoulevables couches de roches mentales, une caboche obstruée par des gouffres d'obscurité préhistorique, un crâne de granit figé par des siècles de sédiments et de glace. Cet animal sans nuance incarnait le recul de tous les progrès, la pétrification des pires archaïsmes, le triomphe du marécage sur les terres. C'était un épouvantail musculé, modelé à la hache des pensées rétrogrades. Un immuable silex, un loup des temps ancestraux, un sommet de neige vierge, une écorce à l'état brut. Bref, la curiosité du coin, le monstre des bois, une souche vivante, aux traits mi-sangliers, mi-chêne. Alphonse mangeait sans faire de manière, à la mode des pourceaux. Nul besoin de couvert pour se nourrir, répétait-il sans cesse. Et dans le fond, il n'avait point tort. Il a récupéré des quignons de vieux pain jetés aux poules de ses voisins pour s'en faire des festins, bien installés au bord des fossés. Il croquait encore les pommes aigres tombées depuis les charrettes dans les chemins, buvait à pleine gorgée des litres de lait extraits à même le pis des bovidés, croisés par hasard dans les pâturages, se rassasiait de flopées de pissenlits, se gavait de baies sauvages le jour et de fraises trouvées nocturnement dans les jardins des habitations alentours. Vrai gueux, mais roi de la récupération jusqu'au sordide, il ne voulait rien laisser se perdre. Débordant de charité envers lui-même, ce qui lui tombait sous la main disparaissait aussitôt dans sa panse, quitte à aller piétiner légèrement les carrés privés des autres. Mais lui appelait ça glaner. Dans son garde-manger garni de mouches et visité par des rats dodus, on pouvait découvrir des mets rustiques et consistants tels que tartes aux grenouilles de l'étang municipal, jardinière de légumes du potager du curé et mijoter de lapin à la braconne. Se vêtir de veste et se parer de couleurs, quelle idée saugrenue, raffinement absolument inutile, puisqu'il ne sortait de sa basse-cour que pour aller courir après des crapauds plutôt que des princesses. Des sacs à patates faisaient tout aussi bien l'affaire, autant sous le vent qu'à l'étable, car en toute saison, cet épais tissu de lin l'accompagnait de ses rassurantes rugorosités dans ses aventures boueuses, résistait à ses audaces de déraciner de la modernité. Et qu'ils sentissent le fumier ou fussent couverts de poussière, quelle importance à ses yeux. Plaire à ses vaches valait mieux, selon lui, qu'agréer à ses semblables. Les trésors lactés qu'il en tirait passaient avant le tact. Indépendamment de ses frasques et autres habitudes discutables, notre héros des mares et de l'humus savait comme personne mettre en valeur les richesses de la terre, loin, très loin des vacuités de l'homme de salon aux chaussures fines. Sous ses sabots d'indécrottables pecnos poussaient en effet les plus beaux fruits du sillon qu'on put voir dans toute la contrée. Cet ours des champs à la patte verte était devenu un mythe dans son microcosme champêtre, mais aujourd'hui il a été oublié. Sauf que, lorsque je marche dans la bouse, que j'entends une génie suriner bruyamment ou que mes pas me mènent dans des brumes sans issue ou vers les ombres définitives des plaines crépusculaires, là-bas, à Clinchamp, autour de moi, se réveillent des parfums enfouis, surgissent des éclats mystérieux, apparaissent des images voilées improbables, à travers lesquelles je crois discerner la silhouette énorme et extravagante de cet Alphonse fantasque, lourd et bourru, et cependant aussi
poétiquement peu correct qu'indirectement aérien. Alors c'était mon 30e texte sur Clinchamp.